Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom. Je vais parler aujourd'hui de la sorcellerie dans le milieu chrétien, surtout dans le milieu pastoral. Vous savez, Facebook est un moyen qui nous permet de comprendre et de savoir beaucoup de choses. Quand vous annoncez une bonne nouvelle et que vous voyez que ceux qui se disent, entre guillemets, des amis, ne peuvent pas mettre j'aime, ne peuvent pas commenter, encourager, même décourager, ni partager, vous connaissez leurs vraies intentions. Parce que cliquer sur j'aime est la chose la plus facile au monde. C'est même plus facile que de faire bébé, de faire des enfants. Cliquer sur j'aime est la chose la plus facile. Il te suffit d'appuyer seulement j'aime pour montrer ta marque de sympathie à ton ami, à ton frère, à ton collègue ou à une personne que tu aimes. Il y a des gens qui visiteront votre mur en sorcellerie, c'est-à-dire que lorsque vous serez en train de regarder votre page, vous allez voir que des gens n'ont pas fait signe de présence, ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas mis j'aime, ils n'ont pas mis des choses. Mais quand vous les entendez parler sur le mur, ils laissent l'impression qu'ils ont visité vos murs parce qu'ils répondent à vos propos. Comment quelqu'un peut venir sur le mur de son ami? Il peut voir les merveilleuses et glorieuses publications de celui-ci sans mettre j'aime. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à les actions. La sorcellerie. Des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous haïssent. Des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous critiquent. Des gens qui ne vous connaissent pas, qui murmurent. Des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous envient. Des gens qui ne vous connaissent pas, qui disent toutes sortes de mal contre vous. Ils ne vous connaissent pas, ils ne vous ont jamais vu. Mais lui, là, il paraît qu'il sort avec ses filles. Il paraît qu'avant, il couchait avec ses fidèles. C'est pourquoi Dieu l'a enlevé. Ils ne connaissent rien de votre vie. Ils ne savent rien. Ils n'agissent que par les racontars. Quand tu ne connais pas quelqu'un, approche-le. Quand tu ne comprends pas quelque chose, demande. Quand tu n'as pas quelque chose, appuie-toi sur Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez. Comment tu peux parler de quelqu'un que tu n'as jamais vu? Comment tu peux critiquer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux t'appuyer sur un oui-dit pour parler de la vie de quelqu'un? La sorcellerie n'est plus dehors. Le diable n'est plus dehors. Il est à l'église. Jésus dit, un peuple dont les habitants luttent les uns contre les autres ne peut pas subsister. Un royaume, une famille ne peut pas subsister. Des gens qui sont sur ton mur, qui ne commentent pas, hein. Mais dans leurs propos sur leur mur, tu sais qu'ils ont visité ton mur. Ils s'écrivent en inbox, mais comment le réveil va venir? Comment Jésus sera glorifié? Et vous allez bien voir que eux-mêmes, pendant qu'ils prient, ils chassent l'esprit de sorcellerie du corps des gens. Or, c'est les plus possédés. Comment tu peux juger quelqu'un sans connaître ses intentions? Comment tu peux juger quelqu'un sans le connaître réellement et véritablement? Sans l'avoir connu ni approché. Comment tu peux connaître les pensées du cœur de l'homme? La Bible dit, il n'y a que Dieu seul qui connaisse les pensées du cœur de l'homme. Mais comment toi qui es l'homme, tu sais qu'il est en train de faire ça parce qu'il te veut du mal? Ça fait pitié. Et le diable est en train de gagner du terrain pendant que les chrétiens sont en train de se tuer et s'entre-déchirer. Quand vous ne connaissez pas quelque chose, taisez-vous. Quand vous n'avez pas vécu avec quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'on vous dit la personne. Quand vous voulez savoir des choses, approchez la personne. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un démon. Approchez la personne pour lui demander, j'ai appris. Ou bien je pense que, ou bien voilà ce que je pense. Ce n'est pas un démon. Il va vous répondre.
Des pasteurs déguisés en loup. Des pasteurs déguisés en brebis, en pasteurs, sont sur la toile. C'est ceux-là qui créent la zizanie, c'est ceux-là qui détruisent le corps du Christ. Si vous voyez que depuis là, le réveil n'arrive pas, c'est ce genre de pasteur. Moi, je respecte Facebook parce que Facebook m'a permis de connaître beaucoup de personnes et de les comprendre, de les étudier. On dit Facebook est le diable, mais la Bible dit l'univers même est au service de Dieu. C'est un petit engin, un petit moyen pour nous, pour détecter nos vrais et faux amis. Quelqu'un dit je me marie, il dit il est ton ami, il ne peut même pas me j'aime. Quelqu'un dit je voyage, il dit il est ton fils, il ne peut même pas me j'aime. Quelqu'un dit j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mon mari. Quelqu'un dit j'ai eu mon bonheur, il ne peut même pas me j'aime. Or j'aime est la chose la plus facile au monde. Il te suffit de cliquer seulement si j'aime. Et puis c'est tout. Ton ami saura que tu es de passage, que tu as visité son mur, que tu as fait la lecture. Il a fait la lecture de ce que tu as écrit. Comment quelqu'un peut venir visiter ton mur? Il dit il est ton ami. Tu mets une publication, il ne peut même pas mettre j'aime. C'est un sorcier. Le jour où on annonce que tu as chuté, que tu es tombé avec fidèle, le jour où on annonce que tu es décédé, le jour où on annonce que l'église est cassée, le jour où on annonce que l'église est fermée, tu vas voir leurs commentaires. Ils vont s'écrire en inbox. Ils n'ont qu'à annoncer seulement une mauvaise nouvelle de toi sur Facebook. Tu vas les voir s'appeler, tu vas les voir s'écrire en inbox. Des pasteurs maudits, des pasteurs sorciers, des démons. Ils ne comprennent rien, mais c'est eux les grands juges de la terre, les diaconés de l'église. C'est eux qui savent qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est eux qui savent qui prêche bien, qui ne prêche pas bien, qui vole fidèle, qui ne vole pas fidèle. Il y a à vous dire quelque chose. Nous sommes une copie des réalités célestes. C'est-à-dire ce qui se passe dans le ciel. La terre n'est qu'une copie des réalités. Et de même qu'il y a les parents, il y a les élèves. De même, il y a des établissements, des écoles. De même aussi, il y a Dieu qui est le Père de tous les élèves, c'est-à-dire les fidèles. Et il conduit les fidèles dans chaque établissement qu'il veut. C'est le parent qui décide de mettre son enfant dans telle école ou l'enlever pour le mettre quelque part. Ça, c'est des débats, je ne vais même plus rentrer là-dessus. Telle personne a volé ma fille, mon fils, mon fidèle. Excuse-moi, telle personne a volé celui qui me donne l'argent, telle personne a volé mon pasteur, ma chante, telle personne a volé mon fils spirituel, ma fille. Ça, c'est des débats enfantins. C'est Dieu qui dirige les gens. Et souvent, même quand on n'a même pas l'impression, l'intention même de prendre quelqu'un, les gens se prêtent à des impressions fausses, trompeuses et mensongères, qui viennent de leur propre esprit. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il faut demander. Les fidèles appartiennent à Dieu. Et Dieu met les fidèles où il veut. C'est Dieu qui met les fidèles où il veut. Le jour où ça me plaît, je mets ma fille grâce où je veux. Le jour où ça me plaît, je l'enlève et puis je la mets dans un autre collège. Les pasteurs sont des professeurs, des directeurs. Mais ils ne peuvent pas persuader le parent à amener le fidèle quelque part. À amener l'élève, l'étudiant quelque part. C'est les parents qui les amènent quelque part. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, si vous voyez qu'il n'y a pas de puissance pour convertir les cœurs, c'est l'hypocrisie des chrétiens, l'hypocrisie des pasteurs. Ce qui m'étonne, comment quelqu'un peut visiter ton mur? Il dit il est ton ami, il est ton frère. Il visite ton mur, il voit ta publication, il ne peut pas mettre j'aime. Il attend seulement qu'on dise le pasteur est tombé avec un fidèle, avec une fidèle. Oh, le pasteur a couché la fille de l'église. Il attend ça, c'est tout ce qu'il attend. On n'a qu'à dire seulement que tu es tombé, l'église est fermée. On n'a qu'à dire qu'on t'a chassé du lieu où on prie. Tu vas voir maintenant, il va t'écrire en inbox. Comment ça s'est passé? J'ai appris que il paraît que c'est des démons, c'est des sorciers. N'ayez pas d'amis pour l'homme. N'ayez pas d'amis pour l'homme. Votre seul ami, c'est le Seigneur.
Ne comptez pas sur l'homme. Il n'y a pas plus hypocrite que le chrétien. D'ailleurs, Jésus même a dit, l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Mon frère, les ennemis là, ça viendra. La plupart des coups que tu as à recevoir, ça viendra de tes propres frères. Ils voient tes publications, ils ne peuvent pas mettre j'aime. Ils voient tes vidéos, ils ne peuvent pas mettre j'aime. Ils voient tes commentaires, ils ne peuvent pas mettre j'aime. Il y a certains qui se prennent pour Dieu. Ils se prennent pour Dieu, ça dit, c'est eux seuls on doit commenter pour eux. Eux, ils ne commentent pas pour les gens. Ils viennent en sorcellerie sur ton mur. Ça dit, on ne les voit pas, mais ils sont sur ton mur. Chaque dimanche, ils viennent au mur. Chaque lundi, ils viennent voir si le culte, s'il y a eu des gens, si les fidèles ont répondu présent. Ils viennent, ils sont là. Tu penses qu'ils ne sont pas là, ils sont là. Ils observent, ils regardent qui est là, qui est parmi tes chantes, qui est parmi tes responsables, qui est parmi tes fidèles. Ils observent, ils te regardent. Mais ils ne peuvent pas mettre j'aime. C'est des maudits. Hein. Vous les voyez quoi, c'est des maudits. Mais la Bible dit, Dieu attrape les sages de ce monde par leurs propres pièges. Par la ruse des propres pièges. Toi aussi, tu es là, tu sais ce que tu fais. Il faut avancer, mon frère. Il faut avancer, ta soeur. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Hein. Les chrétiens sont les plus maudits de la terre. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'ils connaissent le Seigneur. Certains chrétiens, ils connaissent le Seigneur. Ils connaissent la loi de Dieu. Souvent même, ils connaissent la vérité sur toi, mais ils critiquent. Un jour, des gens ont dit que le pasteur Biz a quitté Makori. Le pasteur Biz, c'est moi. Il a quitté Makori pour aller à Koumassi parce qu'il a couché avec tous ses fidèles. Et Dieu l'a brisé, Dieu l'a humilié. Et Dieu l'a chassé de Makori. C'est pourquoi Bénin il a commencé. Vous allez prendre mes filles spirituelles. Elles sont très belles. Aucune ne peut dire que j'ai couché avec elles. Aucune ne peut dire que j'ai amené un SMS pour dire ma fille je t'aime. Même prêter intention de vouloir coucher. Aucune. Elle-même à l'église, elle rit. Quand je l'ai dit, les gens disent j'ai couché avec elle. Et ça ne vient pas des fidèles, ça vient des pasteurs. C'est des démons. Ils sont assis là. Ah, quand tu publies comme ça, et puis il y a beaucoup d'hommes, ils voient les publications, ils ont mal. Ils ne peuvent même pas mettre chef. Des maudits, des sorciers. Dehors, ils causent avec toi. Mais Facebook, c'est le détecteur de mensonges. J'aime trop Facebook. C'est le détecteur des mensonges. Le détecteur des menteurs. Parce que je ne peux pas voir la publication d'un de mes frères. Il dit c'est mon frère. Il dit c'est ma fille. Il dit c'est mon fils spirituel. C'est mon ami. Et puis je ne peux pas mettre j'aime. Pour faire enfant est plus compliqué que mettre j'aime. Même pour faire bébé, c'est plus compliqué que mettre j'aime. J'aime. Il te suffit de prendre ton doigt et puis appuyer. Et puis tu as mis j'aime, c'est tout. Il ne peut pas. Il ne veut pas que tu sentes qu'il a visité ton mur. Il ne veut pas que... il veut pas que... il ne veut pas que tu sentes qu'il a visité son mur. Il y a certains mecs qui mettent j'aime et puis après ils enlèvent. Tu as à savoir qu'il était là. Tu as à savoir qu'il était là. Pourquoi? Pourquoi tu as à savoir qu'il a vu les publications du culte du dimanche, de la veillée, les publications du programme? Pourquoi tu as à savoir qu'il a vu? Oh, tu sais qu'il a vu. Parce qu'il est ton ami. Tous tes amis voient tes publications. Des maudits et des sorciers. Je te souhaite le meilleur. Et pendant qu'il te dit, je te souhaite le meilleur. Dans leur cœur, ils sont fâchés. Comment un homme peut mettre une publication, je me marie. Et puis ceux qui disent, ce sont ses amis, ne peuvent pas mettre j'aime. Comment quelqu'un peut mettre, voilà le culte du dimanche. Ceux qui disent, ce sont ses amis sur Facebook, ne peuvent pas mettre j'aime. Comment un homme peut mettre ses projets de l'église, ses projets de mariage, de voyage, les bénédictions. Et ceux qui disent, ils sont ses amis, ne peuvent pas mettre j'aime. Ne vous confiez en personne. Moi, je connais mes amis sur Facebook. Et je les connais personnellement et ils se connaissent. Parce qu'on ne fait que apprécier les publications de chacun. Le reste, c'est des maudits. C'est moi qui vous dis, c'est des pasteurs maudits. Allez dire, c'est moi l'apôtre Paul qui dit, c'est des démons et c'est des sorciers. On l'a qu'à dire, ta femme t'a quitté. On l'a qu'à dire, ta femme t'a laissé, ta femme t'a quitté. Ou bien ton ministère est cassé, c'est là tu vas voir des sorciers, des maudits. Et eux, ils prient pour le réveil. C'est eux qui chassent l'esprit de sorcellerie dimanche à l'église. Tu les vois, esprit de sorcellerie, c'est eux-mêmes les premiers maudits, les premiers sorciers, les premiers démons. Mais nous, on avance, et le Seigneur. Nous, on prospère, et le Seigneur. Nous, on évolue, on établit, on bâtit. Cette hypocrisie
là, que les ignares. Cette vidéo, je la fais pour tous les pasteurs sorciers, les chrétiens sorciers, les fidèles sorciers, qui mettent la division, les pasteurs, qui racontent des choses. Ils quittent un pasteur, ils se sont dit, moi j'étais là-bas, voilà ce que j'ai vu. Voilà comment ça se passe. Ils sont les fidèles. Voilà ce qui se passe chez eux. Toi, tu n'approches pas quelqu'un et tu crois. Il t'a dit qu'il mange l'homme. Approche-le par inbox. Shalom, homme de Dieu. Voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai appris. J'ai appris que la femme d'un pasteur a laissé un pasteur. Je l'ai écrit poliment inbox pour avoir la version des faits. Il m'a dit qu'il n'y a rien. C'est fini. Il m'a dit qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Vous avez peur d'approcher les gens. On dirait que c'est des démons. Et tout ce qu'on vous dit sur eux, vous croyez, vous avalez. Vous êtes là, oui, il paraît qu'il sortait sa fille, il paraît qu'il sort telle fille. Il paraît que lui les couchait, mais vous êtes des démons. Vous êtes des maudits et des sorciers. Même les démons ont dit, dans Actes des Apôtres, 19, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Même les démons connaissent les gens, ils les approchent. Si tu approches quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Pasteur, comment tu fais? Comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour ouvrir des églises? Comment tu fais? Ça se ferme, tu réouvres. Comment ça fait pour être encore au top niveau pendant plus de 20, 22 ans, 23 ans? Comment ça fait que tu es debout? Comment ça fait que tu ne chutes pas? Comment ça fait que ton ministère tient? Comment ça fait que dans telle commune, sans affiche, sans programme, comment ça fait? Approche ton ami. Il a des secrets qu'il peut te dire. Il ne va pas te cacher. Au lieu de rester dans ton coin, espèce de sorcier maudit, vous venez sur la page des gens, vous visitez toute sa page sans mettre j'aime. Vous partez vous asseoir sur votre mur. Parce que s'il apprend que vous avez vu, c'est une honte pour vous. Et ça vous dit vous êtes un pasteur maudit et sorcier que vous êtes. Un vrai pasteur, quand il voit une publication de son ami, il met j'aime. Même quand il n'a pas envie de partager, il met j'aime. Parce que j'aime la plus facile au monde. C'est plus facile que cracher à terre. C'est plus facile que enceinte femme. C'est plus facile que nourrir nouveau-né. J'aime là, c'est la chose la plus facile. Donc Facebook n'est pas du diable. Facebook est le moyen par lequel Dieu nous permet de connaître les maudits et les sorciers. Vous les voyez comme cela, ils ne peuvent même pas mettre pasteur. Même leur nom, ils ne peuvent pas mettre pasteur. Ils mettent leur vrai nom de famille. Quand tu les salues, Shalom mon ami, il est fâché. Il dit, je suis un homme de Dieu. Mais tu es un homme de Dieu, il faut mettre pasteur tant. Si tu es un homme de Dieu, même prophète, même pasteur, même évangéliste, la façon dont tu te prends, c'est comme ça, on va te prendre. Nous, on a mis prophète bise. Quand quelqu'un regarde, il sait que tu es pasteur. Quand tu mets ton nom. Maintenant, quand tu salues quelqu'un, salut homme de Dieu. Shalom homme de Dieu. Quand tu mets salut homme de Dieu, lui aussi te répond, ça va mon frère. Tu es fâché. Mais il faut rectifier, il faut modifier ton profil. Tu mets pasteur, tu mets révérend. Et puis on sait que tu es un homme de Dieu. Tu te prends comme un animal. Tu te prends comme un citoyen. On te répond en citoyen, tu es fâché. Nous, on n'a pas honte, on a mis pasteur. Tout le monde sait qu'on est pasteur. C'est pour breaker les filles que tu as mis ton nom. C'est pour séduire les filles, c'est pour les sodomiser. C'est pour coucher les gens. Que tu ne mets pas ton titre pastoral. Nous, on est fiers. Depuis Facebook a commencé, on a mis pasteur, prophète bise. Voilà, quand la fille arrive, elle sait que tu es un homme de Dieu. Elle ne peut même pas rentrer dans tes 16 mètres. Tu t'en mets ton nom de famille. Maintenant, on te salue, ça va mon frère. Tu es fâché. Je suis un homme de Dieu. Nous, on est Dieu. Pour savoir que tu es un homme de Dieu. Quand tu comprends pas quelque chose, il faut demander. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. Quand tu ne comprends pas comment ton ami fait, il faut demander, il faut avancer. Tu vas avancer. Ah, homme de Dieu, vraiment, tu as fait 3 ans et demi de veillée sur Makori. Comment tu fais de 2001 en juin? Comment tu fais, homme de Dieu? Depuis 22 ans, tu marches avec Dieu, tu n'as jamais chuté à tes fidèles. Comment tu fais? Tu n'as jamais chuté à une de tes filles. Comment tu fais? J'ai appris que tu as chuté à une fille. Homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que j'ai appris. Homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Homme de Dieu, comment ça se fait que mes enfants sont allés chez toi? Homme de Dieu, comment ça se fait que mes fidèles sont venus chez toi? Homme de Dieu, comment ça se fait que ma fille prie à toi, mon fils prie à toi, mon pasteur est venu chez toi? Tu as arrêté sur ton mur de sorcellerie, ton groupe de maudits, de pasteurs maudits. Ils sont sur le mur. Ça prouve qu'ils ont vu. Hein. Ils ont vu. C'est parmi toi. Mais ils n'ont pas commenté pour dire que ce jour-là, ils ont vu. Hein. Mais déjà, dans leurs propos, tu sais qu'ils ont vu. Mais c'est des sorciers, des gens qui prient que ton ministère tombe, des gens qui prient que ta femme te quitte,
Des gens qui prient qu'il y ait un problème dans ton foyer. Des gens qui prient que tu meurs avant ton temps. Et ils vont venir écrire sur ton mur. Hélas. Hélas. Moi, je ne suis pas les gens du monde. Hein. Ils prennent un président, ils le mettent en prison, ils détruisent son pays. À la fin, ils lui donnent prix Nobel de la paix. Ça, c'est, tu prends le papier de prix Nobel de la paix, tu es sur tes fesses, c'est ça. Ils finissent de t'écarter, ils finissent de te détruire ta vie, ton foyer, ton peuple. Et ils te donnent prix Nobel de la paix. C'est des pasteurs maudits. Il vous dit, vous voyez un pasteur. Il dit, il est pasteur, il est votre ami. D'ailleurs, même, une fois que tu as cliqué amitié à lui, il est déjà ton ami. Il est ton ami. Tu mets une publication, il ne peut pas mettre j'aime. C'est un maudit. C'est un sorcier. Il dit, s'il n'a pas vu, gloire à Dieu. Mais s'il a vu, ça c'est la moindre des choses. Même s'il ne peut pas commenter, même s'il ne peut pas partager, la moindre des choses, c'est de cliquer sur j'aime. Parce qu'il est ton ami. Voilà les publications du culte du dimanche. Voilà les publications de la veille. Voilà les publications de mon direct. Voilà les publications de ma veillée. Voilà ma femme. Voilà mes enfants. Voilà ce bonheur que je suis. Voilà la bénédiction qu'on m'a donnée. La moindre des choses, la chose la plus facile, il va mettre j'aime. Il prend son doigt, ses mains, il met j'aime. Vous pensez que les gens ne vous voient pas. Les gens vous voient. Les gens visitent votre mur. Ils voient vos publications. Mais ils ne peuvent pas mettre j'aime parce qu'ils sont maudits. Ils sont remplis d'esprit de jalousie. Ils ont l'esprit de sorcellerie. Ça les fatigue. Tellement que ça les fatigue là. Ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas que tu saches qu'ils étaient là, quoi. Ils ne veulent pas savoir qu'ils ont visité ton mur. Oh, ils sont là. Souvent, Facebook te dit qu'il y a eu 14 personnes qui ont vu. Et quand on dit 14 personnes ont vu ta vidéo là, il y a au moins 6 qui ont mis j'aime. Mais les 8 autres là, les 8 autres personnes qui n'ont pas mis j'aime là, les 8 autres personnes t'ont regardé, hein, mais n'ont pas mis j'aime. C'est des sorciers. Et ça, ils disent tu es leur camarade, tu es leur ami, tu es leur collègue. C'est des maudits. Ne les invitez jamais à l'église. Ne les invitez jamais à votre chaîne. Ne les laissez jamais prêcher. Si vous les laissez prêcher, vous avez trahi la vérité. C'est des démons. Ne les invitez jamais. Ne les invitez jamais à votre chair. Plus jamais à votre chair. C'est des pasteurs sorciers. C'est des pasteurs maudits. Dieu a permis qu'ils voient ta publication. Dieu a permis qu'ils t'entendent. Dieu a permis qu'ils voient les publications que tu fais. Pour qu'ils mettent j'aime, pour te dire qu'on est ensemble. Même j'aime seulement signifie dire juste on est ensemble. Ils ne peuvent pas mettre j'aime. Mais ils sont là, ils regardent. Ils disent que toi, tu es leur camarade. C'est des démons. C'est des maudits. Comment il peut avoir 15 vues et puis il y a 5 personnes qui mettent j'aime. 15 vues et il y a 5 personnes qui mettent j'aime. Où sont passées les 10 autres personnes qui ont regardé? Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Quand il dit quelque chose qui est vrai, tu mets j'aime. Il n'y a pas besoin de connaître quelqu'un. Il y a des pasteurs qui disent celui qui dit Amen, il va rentrer dans sa bénédiction. Je ne le connais pas, mais je mets Amen. Facebook, merci. Tu nous permets de connaître les gens. C'est des démons. On n'a qu'à dire seulement que tu es décédé. On n'a qu'à dire qu'on a fermé ton église. Que le quartier s'est levé. L'église s'est fermée. Ils vont commencer à sourire dans leur cœur. Et c'est eux qui prient pour le réveil. Des maudits comme ça. Quand Jésus ne revient pas. Des maudits comme ça. Ils couchent à les fidèles. Et ils prient dans leur cœur que toi aussi tu sortes et t'es fidèle. Ils prient qu'une fille n'a qu'à tomber. Ils prient que tu couches avec des fidèles. Ils prient que tu tombes avec des fidèles. Dans leur cœur là-bas, il faut tomber avec des filles. Ils sont contents. Le pasteur Biz a chuté. Et puis tu les vois, ils sont contents maintenant. Il n'a pas dit il est saint. Il veut dire qu'il est saint. Il veut dire qu'il ne fait pas comme nous. Il veut dire qu'il ne vit pas dans le péché. Il veut dire que lui, il est comment. Il veut dire que lui, son ministère tient. Il veut dire, un pasteur dit, je veille notre église. Ils disent, ils sont écrans. Ils ne peuvent même pas mettre j'aime. Si ce n'est que des maudits et des sorciers. J'ai ouvert une église dans telle commune. Tu ne les vois pas mettre j'aime. Mais ils disent, ils sont tes amis. C'est des sorciers, hein? Plus jamais, ne les invite jamais à ta chair. Jésus a été clair. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Vous ne comprenez pas des choses. Vous ne connaissez pas. Appelez les gens. Appelez-les, écrivez-les. Pasteur, je ne comprends pas. Comment ça se fait que telle personne est avec moi?
ça se fait que telle personne est dans mon mur, est dans ton mur? Comment ça se fait que telle personne prie avec toi? Il y a des gens même qui sont avec toi, ils ne sont même pas avec toi. Ils sont là seulement de passage. Ils ne comprennent pas, ils jugent, ils critiquent, ils insultent, ils murmurent, ils parlent. Quand tu ne connais pas quelqu'un, faut l'approcher. Ce n'est pas un démon, il va parler avec toi. On n'a qu'à mettre que ton mari t'a laissé. Ils vont venir. On n'a qu'à mettre que ta femme t'a laissé. Ils vont venir. On n'a qu'à mettre que les gens ont fermé ton lieu de prière. Tu vas les voir. C'est des maudits. Eux tous, ils sont sur ton mur. Le lundi matin, eux tous, ils visitent ton mur pour voir les publications du culte. Est-ce qu'il y a place vide? Est-ce que les fidèles sont venus? Est-ce que le côté des responsables, là même, il y a beaucoup d'hommes? Est-ce que le côté là-bas, il y a beaucoup d'hommes? Aïe, 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 aïe. Est-ce que les fidèles sont venus? Regarde, il dit ils sont combien? Mais regarde, la place là-bas est vide. Regarde ici, là, il y a place vide. Et ça, il dit, ils sont tel nombre. Et ils sont là comme ça, ils s'écrivent en inbox. Des pasteurs sorciers, des pasteurs maudits, ils sont jaloux. Ils ne peuvent même pas reconnaître même que la grâce de Dieu est sur la vie de quelqu'un. Ils ne peuvent même pas reconnaître que tel pasteur est loin, tel pasteur est fort, tel pasteur est puissant, tel pasteur a la grâce de Dieu, tel pasteur est utilisé, tel pasteur a plus de fidèles qu'eux. Ils ne peuvent même pas reconnaître que tel pasteur est loin qu'eux, tel pasteur a des paroles précises qu'eux, tel pasteur ressuscite les morts, tel pasteur a une grâce. Ils peuvent faire pour eux s'ils reconnaissent là. C'est comme si ils sont vont en enfer. Mais tu les vois, ils t'appellent mon ami, dehors ils rient toi. C'est des maudits. C'est des sorciers. N'ayez pas confiance aux gens. Ayez confiance en ceux qui vous commentent. Ayez confiance en ceux qui vous aiment. Ayez confiance en ceux qui sont toujours sur vos murs. Facebook, qui vous donne un coucou, qui vous salue. Le reste, c'est des démons. Même s'il n'y a pas orateur, prenez des fous pour prêcher. Prenez des fous, même des sorciers. Ils vont vous montrer à la chair comment eux, ils font sorcellerie. Ne les invitez jamais. Ne les invitez jamais. Ne les invitez jamais. Ne les donnez jamais votre chair. C'est moi qui vous dis, hein, ne les laissez jamais prêcher. Jamais. Ne leur donnez pas plus jamais votre micro. Voilà. Donc, tu es avec eux, tu ris à eux. Mais dans ton cœur, plus jamais, ils vont toucher. Tu connais ceux qui te commentent. Tu connais ceux qui mettent j'aime. Tu connais ceux qui t'encouragent. Le reste, c'est des bêtises. Donc, mon âme est dans la joie parce que Facebook me permet de connaître mes vrais fils, mes vraies filles, mes vrais amis, mes vrais collègues. Facebook me permet d'avancer. Mais voilà, je suis dans le moment de jeûne. Aujourd'hui est le vendredi. Aujourd'hui est le vendredi 27, si je ne me trompe pas. 27 août 2017. En tout cas, c'est le dernier vendredi de ce mois. Oui, si je ne me trompe pas. Non, peut-être l'avant-dernier. Non, ce n'est pas le 27. Aujourd'hui, le mardi était le 15 août. Mercredi 16, jeudi 17. Vendredi 18, voilà. Aujourd'hui, le vendredi 18 août 2017. Je suis dans ma chambre, ma fille Ellie est couchée à côté. Ma femme et mes enfants sont au salon. Je suis dans mon moment de jeûne. Je suis dans mon moment de consécration. Le soir, je vais faire un direct. Je vais prêcher à l'église. Ceux qui ne s'occupent pas des gens, là, c'est d'eux-mêmes on s'occupe. Ceux qui ne critiquent pas les gens, c'est eux-mêmes on critique. Je suis dans mon moment de jeûne, dans mon moment de consécration. Je suis en train de me préparer à prêcher le soir à la prière, à ouvrir une église sur Coco, sur Port-Boué, à ouvrir des moments de prière à Djamé. Et tu vas voir des gens dans leur coin, ils vont se lever. Lui là, vous ne le connaissez pas. Moi, je connais une fille qui priait, lui. Je connais un pasteur. Moi-même, j'ai été avec lui, j'ai été son fidèle, j'ai été son pasteur, j'ai été son responsable, j'ai été son diacre. C'est des maudits. Ils sont maudits à vie. Tant qu'ils ne demandent pas pardon pour avoir proféré des faussetés sur toi. Ils sont là, ils disent des choses. Toi, même tu es là, quand tu apprends, même tu ris. Voilà sa vie, voilà ce qu'il faisait avant. C'est des démons. Donc, frère, bref, le psaume 119, verset 91 dit, tout l'univers c'est Dieu. Satan même est dedans. Tout l'univers c'est Dieu. Tout l'univers. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas Dieu. Facebook c'est Dieu. Tout l'univers c'est Dieu. La télévision, la radio, Facebook, Internet, tout c'est Dieu. On est dans le jardin d'Éden. À chacun d'utiliser son Facebook pour la gloire de Dieu ou pour la gloire du diable.
Donc Facebook est un moyen qui te permet de connaître ceux qui sont avec toi. Je me marie, ceux qui mettent j'aime, ceux qui commentent, ceux qui partagent. Voilà tes vrais amis. Je voyage, je travaille, j'ai eu terrain, je bâtis mon église. L'église augmente, les fidèles sont là, j'ai eu l'argent, on m'a amené tel dîme, j'ai eu l'argent de l'Europe, j'ai eu tel cadeau. Ceux qui commentent, c'est tes amis. Parce qu'un vrai ami, quand il voit quelque chose, il ne peut pas passer sans mettre j'aime. Il y a des gens même, ils ne veulent même pas que tes j'aime même augmentent, mais parce qu'ils se disent que s'ils ont mis j'aime, ça va augmenter le nombre de tes j'aime. Ils se croient en concours avec toi. Or, ce que Dieu a décidé pour toi, c'est d'aller te prendre derrière le mouton pour te mettre à la tête de la famille, à la tête d'Israël. Quand tu as renversé Goliath, ils ne savent même pas. Pour le moment, ils te voient te battre pour protéger ton petit troupeau. Ils ne savent même pas. S'ils connaissaient même ce que Dieu a dit sur toi, ils allaient se tuer, ils allaient se suicider. Certains viennent même au veillées de leurs camarades. Quand ils viennent au veillées, là, c'est pour regarder s'il y a beaucoup d'hommes, pour regarder s'il y a beaucoup d'hommes, s'il y a beaucoup de fidèles. Et dans leur cœur, ils se moquent. Ils rient dans leur cœur. Ah, il n'y avait personne. Il y a des pasteurs sorciers, des pasteurs démons, des pasteurs maudits. C'est des chiens. Apocalypse 22, 15 dit, dehors du paradis, les chiens. Je ne suis pas quelqu'un. Il faut aller lire ta Bible. Apocalypse 22, verset 15. Dehors du paradis des chiens. Donc, ils viennent comme ça en troupe, ils regardent, est-ce que la veillée a réussi? Quand la veillée a réussi, ils ne peuvent pas mettre j'aime. Hein? Quand le culte a réussi, ils ne peuvent pas mettre j'aime. Quand ton programme a réussi, ils ne peuvent pas mettre j'aime. Mais quand ton programme est vide, quand les gens n'ont pas répondu présent, quand les chaises sont vides, ils sont contents, ils commencent à s'appeler. Regarde son programme. Regardez, c'était vide comme ça, il n'y avait personne. Et personne, les gens l'ont quitté. Il paraît que l'église de tel côté même va se fermer. Il paraît que même les gens même ne viennent plus à la prière. Et ils sont contents comme ça. Excusez-moi, on m'appelle. Oui, apôtre des nations. Donc, il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire, c'est bon. Il ne faut rien faire. Ok, c'est bon. Ils sont contents. Il paraît qu'ils vont fermer son église. Et tu les vois, ils disent qu'ils sont pasteurs. Ils ont huile d'onction dans leurs mains. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Or, ils ne savent pas que le corps du Christ est un. Quand la tête a mal, tout le corps a mal. Quand le doigt a mal, tout le corps a mal. Je vous dis, à la mairie, ce n'est pas tout le corps qui reçoit bague de mariage. C'est un seul petit doigt. Un seul petit doigt. C'est lui seul. Ah, les orteils peuvent dire, mais et nous? La main droite peut dire, mais et nous? Mais regarde, la main gauche qu'on prend pour essuyer les fesses, excusez-moi, lorsqu'on va au WC, c'est cette main-là qui reçoit la bague de mariage, mais tout le corps est content. À l'Amérique, quand on met la bague là, tout le corps sourit. Les gens acclament derrière, c'est un seul doigt, les autres ne disent pas pourquoi. Pourquoi on ne met pas chez moi? C'est comme ça. Donc quand le ministère de ton ami avance, c'est ton ministère qui avance. Tu dois mettre j'aime, tu dois mettre amen. Quand le ministère de quelqu'un tombe, tu dois être dessus. Tu dois prier, tu dois mettre tous les fidèles même sous jeûne, les fidèles de ton église sous jeûne, pour que le côté de ton corps, puisque vous êtes un dans le corps du Christ, Jésus est la tête, pour que le côté de ton corps se relève. Moi, quand l'orteil cogne caillou, là, il n'y a jamais vu l'orteil soigné, c'est la main, le corps du haut qui s'abaisse, est alcool mercurochrome sur du coton pour soigner la plaie d'en bas. Mais les gens sont contents, il n'a rien vu encore. Il est en train de parler qu'il est saint, il paraît qu'il a couché avec telle fille, je l'ai vu dans tel hôtel avec telle fille. Et puis, il fait pitié même. Ça dit qu'ils n'ont pas de preuves. Hein. Et puis, ils n'ont pas de preuves. Ils sont contents comme ça. Dieu n'a qu'à fermer ton ministère. Les fidèles, il ne faut pas, ils vont venir. Une fille n'a qu'à te faire chuter. Ils ont mal au cœur quand tu mets, j'ai reçu dîme, j'ai reçu chaussures, j'ai reçu veste, j'ai reçu un terrain, je vais ouvrir une nouvelle église. Ils ont mal au cœur. Ils ne peuvent pas mettre j'aime. Et s'ils mettent j'aime, tu vas savoir qu'ils ont vu. Oh, Dieu te dit qu'eux tous ont vu. Dieu te dit, ils savent. Les bonnes nouvelles tu mets là, c'est que tu publies. Ils ont tous vu. Mais ils ont honte tellement qu'ils sont maudits. Et tellement qu'ils sont sorciers. Mais la grâce de Dieu est là. Je bénis le Seigneur. J'ai refait une autre vidéo encore. Je vous laisse plus. Vous les fidèles, c'est le Seigneur qui dirige. L'école, c'est pour les pasteurs. Les parents, c'est Dieu. Et les fidèles, les enfants des parents, c'est Dieu.
qui dirige les fidèles où il veut. Je ne fais pas parler en fidèle, mais celui qui est pour moi va rester. Celui qui n'est pas pour moi va partir. Même si on lui donne diamant, même si on lui donne trésor, même si on lui donne tout. S'il doit partir, il va partir. S'il ne doit pas partir, il ne va pas partir. Souvent, les parents déménagent. L'enfant est obligé de quitter l'école. Parce que où les parents sont allés habiter, l'école maintenant n'est plus à côté de la maison, la nouvelle maison. Alors les parents sont obligés d'enlever. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu amène les... Moi, je ne fais plus parler, je suis fidèle. Mes enfants qui veulent aller prier où ils veulent, ils n'ont qu'à aller. Ceux qui viennent chez moi, gloire à Dieu. Il ne va jamais dire à quelqu'un de rester. Souvent même d'autres sont des passages. Ils n'ont même pas dit qu'ils sont avec toi, ou ils ont quitté leur père. Tu vois, les gens tremblent comme ça. Nous, on a tous perdu des fidèles. On a tous perdu des enfants. Quand il a quitté Makori, beaucoup ne m'ont plus suivi. Ils disent on ne peut pas aller à commencer. Mais je vais eux, ils mangent eux. Je ne les ai jamais menacés. Quand ils me voient, ils m'appellent le père. Il dit, vous priez, ça va, ça va. C'est toi, tu es mort à la croix. C'est toi qui as versé ton sang. On t'appelle Jésus-Christ de Nazareth maintenant. On est obligé de maintenir les enfants dans ton école, même s'ils étaient habitués, que les parents habitent à Korogo. Ils vont quitter à Korogo pour venir habiter à Abidjan. Ah, mon frère. Celui qui est pour toi va rester. Ma soeur, celle qui est pour toi va rester. Ça, c'est des trucs qui sont passés. Il y a mes enfants qui prient chez un homme de Dieu. Je l'ai appelé pour dire ça ne me gêne en rien, je m'en fous. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rester là-bas. J'ai causé à l'homme de Dieu, il ne faut même pas te gêner. Mais les vendeuses à locaux, les vendeuses de galettes, les gens qui ont les magasins sont souvent collés. Mais personne ne vient dire pourquoi tu viens construire à côté de moi. Quand tu ne te fais pas confiance, tu as peur. Donc ça c'était le 1. Je reviens pour la vidéo numéro 2. Commencez à partager et vous verrez la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de l'Esprit. C'était l'apôtre des nations. Je reviens pour le deuxième. Si vraiment ce qui est dit est vrai, partage. Commente, aime. Au nom de Jésus. Si tu veux censurer, ça c'est ton affaire. Et déjà parlé au nom du Seigneur. Amen.